Et puis, on va pouvoir commencer parce que c'est une courte conférence de 20 minutes sur donc le tabagisme passif, quelles sont les conséquences. Est-ce qu'on peut finalement rester fumeur tout en évitant les méfaits sur la santé de nos enfants? Donc, cette conférence est offerte par la Mutualité française. Je suis Justine Lorsolo, je suis responsable de l'activité de prévention à la Mutualité française Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et j'avais envisagé de faire donc cette conférence avec, pour commencer, une définition de finalement ce que c'est que le tabagisme passif, vous donner quelques chiffres, voir ensemble les conséquences du tabagisme passif sur nos enfants, comment les protéger, quelques conseils pour arrêter et après ouvrir aux questions et voilà, essayer de répondre au mieux à vos questions. Donc, la définition d'après le site de santé.gouv sur le tabagisme passif, donc c'est le fait finalement d'inhaler de façon involontaire la fumée dégagée par un ou plusieurs fumeurs. Mais si cette inhalation involontaire peut entraîner une gêne, elle est surtout un réel risque pour la santé. Et finalement, il existe deux types de tabagisme passif. Vous avez celui qui va exposer le fœtus parce que la mère fume. Et vous avez le tabagisme plutôt environnemental auquel on est exposé en inhalant la fumée de tabac parce qu'on est à côté d'une personne qui fume. Donc voici pour la définition du tabagisme passif. Quelques chiffres. Là, je suis allée sur drogue.gouv.fr. Donc les chiffres datent de 2022. On parle des chiffres en France métropolitaine pour les 18-75 ans. Et donc c'est près de 12 millions de fumeurs. 6 fumeurs sur 10 souhaitent arrêter. On remarque une diminution des fumeurs adolescents. On passe de 25,1% de fumeurs quotidiens en 2019 à 15,6% en 2022, selon l'enquête Escapade 2022. Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable avec 75 000 décès par an en France. Et on estime que le tabagisme passif fait 3 000 à 5 000 victimes du tabagisme par an passif. Donc finalement, quelles sont les conséquences sur les enfants? La fumée inhalée met la santé de tout le monde, finalement, pas que les enfants en danger. Mais c'est vrai que particulièrement, les plus jeunes dont l'organisme est encore en pleine croissance sont plus touchés. Ils sont plus susceptibles finalement que les adultes d'avoir des conséquences négatives parce que ils vont respirer plus vite, ils vont mettre des choses à leur bouche où il y a des particules qui vont être déposées dessus. Voilà, et ils n'ont pas encore le système immunitaire assez développé pour se défendre correctement. De la même manière, ils ne peuvent pas également sortir d'une pièce, se dire je vais sortir d'une pièce parce que je suis incommodé par la fumée. Ils n'ont pas ce réflexe-là, alors que nous, si on est incommodé, on va sortir de nous-mêmes pour prendre l'air. Donc, le tabagisme passif augmente le risque de problèmes respiratoires, tout ce qui est otite, asthme, allergie alimentaire, psoriasis. On voit aussi qu'il peut y avoir des troubles de l'apprentissage et du comportement. Et on a des études qui montrent qu'à l'âge adulte, les enfants de parents fumeurs sont plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques et de problèmes vasculaires. De la même manière, à l'âge adulte, les enfants de parents fumeurs sont plus susceptibles d'être accros au tabac puisqu'ils n'auront pas les effets néfastes de la première cigarette. Quand je goûte ma première cigarette et que j'ai les effets qui pourraient me dire, mais finalement, j'ai la tête qui tourne, j'ai mal au cœur. Voilà, ils ne les auront sûrement pas et donc du coup, euh, plus de risques d'aimer ça. Concernant les conséquences de la fumée du tabac pendant l'allaitement, elle a vraiment des causes diverses de santé au niveau des nouveau-nés.
Ça va être des coliques, des douleurs abdominales, de l'irritabilité, des nausées, des vomissements, une mauvaise pression sanguine, un mauvais rythme cardiaque. Euh, et pareil, à savoir que le tabagisme passif pendant la période d'allaitement va diminuer également la production de lait maternel. Donc finalement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment protéger finalement nos enfants. Et donc, il faut se dire que pour préserver la santé de nos enfants, il ne faut jamais fumer à l'intérieur, même si les fenêtres sont ouvertes, parce que finalement, l'air continue à circuler et les substances toxiques de la fumée de tabac vont arriver malgré tout ce qu'on aura fait, l'ouverture, le fait d'aérer, vers les chambres. Ou alors sur les jouets qu'ils mettent dans la bouche, enfin, voilà, ça reste imprégné. Et donc, c'est près de 85% de la fumée secondaire est invisible, mais ça n'enlève pas sa toxicité. C'est pas parce qu'on ne voit pas la fumée qu'il ne reste pas des substances toxiques. Donc, pour rappel, c'est quand même à la maison que les enfants sont le plus exposés au tabagisme passif, à la maison, ou en tout cas avec les parents, avec la famille, maison et voiture. Donc, pour les préserver, donc on fume à l'extérieur et loin des portes et des fenêtres pour éviter que la fumée rentre. On fume bien évidemment loin des enfants, des femmes enceintes tout le temps. Il y a une loi qui est entrée en vigueur en mai 2016 qui interdit de fumer ou de vapoter dans les voitures en présence d'enfants mineurs. Ça a sûrement amélioré justement le tabagisme passif, mais voilà, en tout cas, on ne fume pas dans la voiture, même s'il y a les fenêtres baissées, les toits ouverts, la climatisation, la ventilation. Voilà, tout le monde fume dehors. Ça permettra aussi de faire des pauses sur des trajets, parce que la sécurité routière aussi, euh, il faut faire attention à la fatigue. Donc voilà, ça fait deux pierres deux coups. Donc là, je vous donne quelques petits conseils pour arrêter de fumer parce que finalement, s'il y a s'il y a tabagisme passif, c'est qu'il y a fumeur. S'il y a fumeur, pourquoi pas décider d'arrêter également. En tout cas, voilà, c'est souvent un défi, surtout si vous fumez depuis des décennies. Mais voilà, je vous donne quelques conseils. Donc, le premier, je vous invite à éviter les déclencheurs. Il y a certains facteurs qui favorisent l'envie de fumer, comme fréquenter des personnes spécifiques, la consommation d'alcool, après manger, le café, avec le café. Voilà, donc voilà, évitez ces petits déclencheurs quand vous les connaissez. Il y a une étude américaine d'une clinique qui suggère que lorsque l'adulte se trouve dans des endroits où il avait l'habitude de fumer, eh ben, ça augmente le désir de fumer, alors qu'à ce moment-là, ce n'est pas le manque de cigarettes. Donc, il va falloir identifier un peu tous les lieux qui vous, euh, qui vous rappellent l'envie, ce désir d'allumer une cigarette. Et essayer de voir comment, trouver des astuces pour voir comment les éviter. On va penser à demander du soutien. Souvent, le soutien de la famille et des amis peut donner une plus grande motivation pour cesser de fumer, que ce soit parce que bah, vos enfants ou petits-enfants vous disent faut que tu arrêtes de fumer, c'est pas bon pour ta santé. Voilà, ça peut aider. Lancez-vous dans une activité pour oublier le tabac. Parce que souvent, effectivement, il y a des activités qui peuvent nous aider à penser à autre chose quand on ne pense pas à cette envie de nicotine. Voilà, on est occupé, ça retarde l'envie de cigarette. Vous pouvez penser aussi aux substituts nicotiniques comme les patchs, les gommes, les pastilles. Donc ça, à voir avec un médecin, hein, mais en tout cas, ça peut vous donner le temps de comprendre vos craintes, vos blocages, pour pouvoir arrêter ou en tout cas travailler sur votre arrêt. Ça permet de montrer que l'arrêt est possible,
que vous pouvez vous séparer de cigarettes et ça renforce votre confiance en vous dans l'arrêt. Ensuite, vous avez effectivement l'aide professionnelle. Donc, il en existe plusieurs, addictologues, tabacologues, médecins généralistes. Voilà, vous choisissez celui avec lequel il est plus facile de discuter. Et enfin, vous avez aussi les thérapies non médicamenteuses, les thérapies comportementales et cognitives, par exemple, qui sont recommandées dans l'aide au sevrage tabagique. Et ça peut soit se faire en groupe, soit en individuel. Vous pouvez participer au mois sans tabac. On est déjà le 14 novembre, donc ça fait 14 jours qu'il a commencé. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous faire aider sur le site Moi sans tabac. Ou encore, vous pouvez opter pour tout ce qui est médecine alternative, comme ce qui est l'acupuncture, l'homéopathie, la mésothérapie, l'hypnose, voilà, en fonction de ce voilà, ce qui vous aide. Voilà pour mes petits conseils pour arrêter. Et puis bah maintenant, je vous invite à essayer de répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas parlé de la vapoteuse. En tout cas, sachez que la vapeur émise par la vapoteuse va être considérée comme moins nocive que la fumée de cigarette, mais elle contient cependant des composants qui finalement ne sont pas anodins, comme le formaldéhyde ou l'acroléine, de la nicotine, enfin voilà, il y a des composants qui peuvent être toxiques pour la santé des personnes qui ne consomment pas. Donc le vapotage passif existe. Il y a une étude norvégienne qui a été commandée par le gouvernement en 2015 qui démontre que finalement le vapotage passif n'est pas si inoffensif que cela et ils estiment que ça peut affecter le système cardiovasculaire, avoir des effets stimulants et créer une dépendance chez les individus en raison notamment du niveau de nicotine qui va être ambiant. Donc voilà, pareil, hein, même conseil que pour la cigarette, pour le tabagisme passif, il est recommandé de pratiquer, éviter d'allumer une vapoteuse, une CE, une cigarette électronique, dans un lieu fermé, être à l'extérieur. Voilà. Et je pourrais vous mettre dans le lien des messages une étude justement sur le vapotage passif qui a été réalisée à Necker. C'est une étude qui est sur santé.gouv qui est plutôt très bien faite si le vapotage passif vous intéresse. Bonjour de René Breu. Ben, donc, bon, mais sur le tabac, je vois pas trop. Je pense c'est souvent les fumeurs, c'est une forme d'angoisse, quoi. Donc, on peut traiter au point de vue psychologique. Et d'autre part, bon, vous avez vu, vous êtes allé sur le site des drogues, quoi. Il faut bien voir que, bon, vous avez mis le nombre de fumeurs, quoi. Il y en a des millions, mais des drogués aussi, il y en a, on a, simplement en France, on a des millions, quoi. Voilà. Bah, la cigarette, c'est une drogue, hein, c'est une drogue, mais c'est Ouais, légale, du coup. Effectivement. Oui, j'ai choisi ces chiffres-là parce ils sont accessibles, voilà, et ils font pas, bah, enfin, c'est les chiffres du gouvernement, donc c'est ceux avec lesquels on est en accord, on n'a pas le choix. Donc effectivement, là, la question c'était sur le tabagisme passif. Le tabagisme passif se fait avec la cigarette, se fait avec la cigarette électronique, mais se fait également avec toutes les drogues qui se fument, du coup. ouais. Effectivement, avec le cannabis. Et c'est vrai que plus la fumée, elle est compacte, plus la fumée, elle est blanche, plus il y a de molécules, plus c'est toxique. Donc, effectivement,
dans tout ce qui se fume, c'est on ne fume pas à l'intérieur. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y aura un replay de toute façon sur la chaîne YouTube de la Mutualité française et vous allez recevoir de toute façon le lien. Mais est-ce que vous avez des questions auxquelles je peux peut-être répondre? J'ai essayé que mon diapo soit le plus simple possible, donc n'hésitez pas. Si j'ai oublié des sujets. Voilà, bah s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vais faire, c'est par contre, je vais vous mettre le lien du questionnaire satisfaction. On est obligé de remplir, que vous êtes obligé de remplir sur sur le chat, si j'arrive à l'attraper. Oui, j'ai pas entendu. Quelqu'un a parlé, non? Non, non, je suis pré-asthmatique, c'est pas grave. Ah, pardon. Alors, je vais vous envoyer. Hop, si j'arrive à l'attraper. Il s'agit du questionnaire satisfaction que je vous mets actuellement dans notre échange de messages. Voilà, n'hésitez pas à le remplir. Je suis encore là si vous avez des questions. Oui, effectivement, tout ce que j'ai dit est du bon sens, mais pour autant, il faut que les gens l'entendent. Effectivement, peut-être que cette conférence, vous étiez déjà dans l'optique de vous dire que le tabagisme passif était dangereux pour nos enfants. C'est vrai qu'il faudrait que je touche ceux qui le pensent pas ou qui ne se posent pas la question. Et du coup, est-ce que vous avez des arguments du coup par rapport à parce que là, voilà, les arguments qu'on peut dire à ces invités. Il y a une question qui dit, moi, je suis venue pour avoir des arguments quand j'interdis à mes invités de fumer chez moi, même sur ma terrasse. Donc là, effectivement, les arguments que vous avez, c'est qu'effectivement, vous, même à l'arrêt, même quand il n'y a plus de fumée, même quand toutes les portes sont ouvertes, il y a 80% de la fumée qui est invisible. Et donc, du coup, vous continuez à respirer l'air de chez vous. Et donc, effectivement, vous êtes impacté par le tabagisme passif. Pour ce qui est de la terrasse, vous pouvez rajouter que c'est proche des ouvertures de votre maison et que du coup, voilà, vous préférez que les gens ne fument pas chez vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres... euh, bonjour. Ah, difficulté de connexion. Et du coup, vous avez pu avoir la totalité de la conférence ou pas? Sinon, il y aura un replay. Vous allez recevoir un lien. Si vous avez une question, allez-y. Comme ça, j'y réponds tout de suite. En tout cas, sachez que dans la conférence, c'est définition, les chiffres, les conséquences pour nos enfants, mais finalement pour tout le monde, les conseils pour éviter le tabagisme passif et les conseils pour arrêter.
Si nous n'avons pas d'autres questions, je vais pour ma part vous laisser. Ok. N'hésitez pas à remplir le petit questionnaire. Bonne journée à vous. À bientôt.